L'histoire veut que lorsqu'un grec débarque dans une cité, il réserve sa première visite au pope de la paroisse. Sans église, pas de communauté, disent certains. Ça tombe bien, à Marseille, l'église orthodoxe est toujours debout. Ce matin, elle embaume même d'un parfum de basilic. La plante est au centre de la cérémonie du jour, la résurrection de la croix. Pour les Grecs orthodoxes, c'est le début d'une nouvelle année de prière. À Marseille, la piété reste le ferment de la communauté hellénique. Johanna Moussikoudi le sait bien, ici tout le monde la connaît. Installée depuis 10 ans à Marseille, elle est l'instite, la prof. Johanna est une enseignante grecque missionnée par l'État grec pour apprendre le grec moderne aux petits Grecs de Marseille. Je voulais vous voir pour la bénédiction de l'école. C'est le 6. Le 6 octobre. À la sortie de la messe, l'église tient lieu d'agora. Monsieur le consul de Grèce consulte. Difficile alors de ne pas aborder la crise économique qui ébranle le pays. Pour nos 2 fonctionnaires expatriés, c'est bien plus qu'un mythe. On a pris des décisions très difficiles. On a pris des mesures qui sont pas aimables. Vous avez dû tous les deux faire un effort salarial. Oui, une baisse de 20%. Nous, les deux, nous avons eu une baisse de 20% parce que nous sommes fonctionnaires. Mais moi, je l'accepte. Si c'est le prix de nous sortir de la crise, je suis ravi de le payer. On ne peut pas faire autrement de toute façon, il faut l'accepter. Pour le citoyen grec, les lois de l'économie sont impénétrables. Et Dieu dans tout ça. Face au déficit de l'État, le premier des paroissiens marseillais a une solution moins douloureuse. On doit surtout le résoudre aussi par un appel à des aides supérieures. Après le début de l'année liturgique, place à celui de l'année scolaire. Johanna se rend à l'école où elle dispense chaque mercredi des cours de grec, du CP à la terminale. Le plaisir est immense parce que déjà on peut, à côté de la langue, ça passe aussi la civilisation, la culture grecque. Et donc à travers la langue, on les approche à leurs racines. Et oui, vous savez, Marseille, c'est pas facile à rouler non plus, c'est horrible. Donc, le premier jour que je roulais à Marseille, j'avais l'impression que j'étais à Athènes. C'est vraiment n'importe quoi. Les cours se déroulent dans les locaux d'une des 2 associations communautaires de la ville. La plupart des élèves sont issus de la 3e, voire 4e génération d'immigrés. Voilà, le président de l'Union hellénique de Marseille, M. Agalzouni. Dans le bureau du directeur, en cette rentrée, l'ambiance est plutôt morose. La crise au pays frappe de plein fouet l'activité de l'association. La seule aide que nous avions, et depuis des années, de la part de l'État grec, et c'est une aide très, très importante, et je le dis et le redis à chaque réunion, chaque fois qu'il y a du monde, c'est de détacher ces enseignants pour l'éducation. Et c'est vrai que ça a un prix, ça a un coût, et que là, il a fallu prendre des décisions. Résultat, l'État rapatrie ses enseignants. L'an dernier, 6 professeurs assuraient les cours de langue. Désormais, avec Johanna, ils ne sont plus que 3. Vous avez peur pour votre poste? Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça. Nous savons d'ores et déjà que l'an prochain, il n'y en aura plus que 2 au lieu de 3. Ça, on ne sait pas encore. Il ne faut pas le dire. Moi, je l'annonce parce que je crois savoir. Pour l'heure, pas question de se laisser abattre. La classe continue. Là, c'est ma collègue. C'est la responsable du collège. Aujourd'hui, c'est Andromaque, la collègue de Johanna, qui dispense les cours. Ce cours est essentiel pour les Grecs de Marseille. La transmission de la langue, c'est l'élément clé de leur identité. Les camarades de classe, quand vous êtes au collège, ils disent qu'on est des Grecs et en Grèce, ils disent qu'on est des Français. On est un peu des deux. En Grèce, on se sent plus grec et en France... Plus français. Ouais. On est chez nous partout. Et ils ont de quoi se sentir chez eux, nos petits Hélènes. Leur histoire est même gravée dans le marbre du Vieux-Port. Leurs ancêtres, les Phocéens, en ont fait l'un des plus grands comptoirs de la Méditerranée il y a 2600 ans. Plus proche de nous, la guerre avec les Turcs en 1920, puis la misère en 1960 ont poussé des milliers de Grecs à trouver refuge dans la cité phocéenne. Aujourd'hui, il serait à peine plus de 2000 à y résider, suffisamment pour que résonne dans les rues de la ville un petit air de bouzouki. Bienvenue au cours de danse traditionnelle de Yanis, un jeu de jambes à faire pâlir les meilleurs boxeurs, et pourtant la moyenne d'âge ne descend pas en dessous de 40 ans. La plupart sont d'origine grecque et viennent sur le tas retrouver leurs racines. Ici, entre 2 danses, la crise s'invite dans la conversation, et pour nos baladins, les traditions sont les meilleures armes contre la morosité.
Les Grecs, ils doivent aussi autant danser et chanter qu'avant la crise. Oui. Ils ont toujours besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ouais. Que ça soit dans le plaisir ou dans la peine, il faut que ça passe par la musique, la danse, les liens, les fêtes. Et ce que j'aimerais rajouter quand même, c'est toujours ce côté optimiste qu'ont les Grecs. Ils ont pris le virus de Zorba le Grec, qui même dans les problèmes, il était toujours joyeux, gai, jusqu'au dernier jour. Hein. Zorba dansait et Zorba mangeait aussi. Impossible de quitter les Grecs de Marseille sans faire un tour dans les cuisines de Jean-Marie, dit le Grec. Figure locale et gardien des saveurs crétoises, avec sa célèbre pita flambée à l'ouzo, le pastis des Grecs. C'est ce qu'on appelle le produit phare de l'établissement, c'est-à-dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Soit tu t'assois, tu le manges et tu aimes ça, soit tu n'aimes pas, tu te pousses, je le mange et tu le payes. Voilà. C'est propre, net et sans bavure. Dans son restaurant, très peu de Grecs, mais des Français gastronomes. Les régaler pour Jean-Marie, c'est sa contribution au pays. Nous, ici, on essaye de faire en sorte que les gens aient envie d'aller voir ce qui se passe là-bas parce que ça leur plaît, ce qui se passe ici. Donc on sait que ce qu'ils verront là-bas, ça leur plaira. Point barre. Vous préparez les touristes de demain alors? On est à peu près ça. On travaille pour le tourisme de demain. Depuis qu'Ulysse a mis les voiles, Grecs et Marseillais ont traversé toutes les crises. Sur le Vieux-Port, pastis et ouzo feront toujours bon ménage.